tu es créatif, quand tu es capable de te débrouiller avec ce que tu as. C'est ça, faire preuve de créativité, c'est-à-dire utiliser les armes, les outils dont tu disposes pour faire un truc. Maintenant, les gens ont tendance à, toujours quand tu parles d'aujourd'hui, les gens ont tendance à réduire la créativité dans le domaine de l'art. Et parce qu'ils réduisent la créativité dans le domaine de l'art, ça devient une espèce de mot valise dans lequel tout le monde essaye de mettre n'importe quoi. Par exemple, un graphiste, c'est un créatif. Parce que le graphiste se base soit sur ses idées à lui, soit sur les idées qui lui ont été transmises pour donner forme à quelque chose qui n'existe pas avant, pour créer. Être créatif aujourd'hui, c'est être capable, à ta manière, de transmettre une idée, de transmettre un point de vue d'une façon qui n'est pas en fait une répétition. Pour moi, je te considère comme quelqu'un de créatif quand la chose que tu produis et qui me choque et qui m'interpelle, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Je ne l'ai jamais vue avant. Maintenant, produire des choses qui ont déjà été faites, ce n'est pas un péché. C'est comme ça que le monde fonctionne. La télé existe déjà, les émissions existent déjà, les capsules existent déjà. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir créer quelque chose de nouveau. Mais dans le fait d'utiliser le principe qui existe déjà, dans le fait d'enregistrer tes capsules, ton contenu maintenant peut être différent. Aujourd'hui, c'est une autre époque. Donc, on ne peut plus partir, et ça c'est toujours d'après moi, on ne peut plus partir de rien de nouveau sous le soleil. Parce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça n'existait pas des réseaux sociaux où tu pouvais donner ton avis à 8 heures et à 8h20, 500 personnes, 1000 personnes, 5000 personnes savent ce que tu penses. Et avec ce type de paradigme-là, il faut composer. Du coup, dans ce que tu proposes, dans ce que tu offres, tu dois comprendre que c'est plus la même chose en fait. J'ai l'impression que je me suis perdu. Avant, sur un sujet, tu savais ou tu ne savais pas. Tu étais au courant d'un sujet ou tu n'étais pas au courant d'un sujet. Aujourd'hui, avec Internet, tu scrolles par exemple sur Instagram avec l'algorithme qui te met juste ce qu'il considère comme étant tes centres d'intérêt. Tu scrolles sur Instagram et tu ne vois que des réalisations, tu ne vois que des succès, tu ne vois que des réussites. Si on prend mon exemple en particulier, si tu te retrouves avec mon Instagram dans la main et tu te mets à scroller, ce que tu vas voir comme short, c'est des extraits de stand-up. Ce que tu vas voir comme short, c'est des do-it-yourself. Ce que tu vas voir comme short, c'est des extraits de matchs, c'est des actions de matchs de basket, c'est des extraits de MMA. Le point commun de tout ça, c'est que c'est positif. Le point commun de tout ça, c'est que c'est c'est successful. L'extrait de stand-up, le mec est en train de parler, ça a l'air d'être une petite salle et tout. Il a fini son truc de 30 secondes, 45 secondes et tout le monde rigole. Toi, ce que tu retiens dans ta tête, c'est que ça, c'est un mec qui a du succès. Et ça, c'était un spectacle où il a fait rigoler tout le monde. Alors que peut-être, les 40 secondes que tu as vues là, c'est le seul moment où la foule a ri d'une prestation de peut-être 3 minutes. Mais si toi, tu vas t'exprimer et tu vas parler de ce gars quelque part, tu vas lui donner une valeur différente de ce qu'est sa vraie valeur. Et vu que tes valeurs à toi, tu les places par rapport à un monde que tu crois connaître, mais dans lequel en fait tu t'enfermes, tu n'as plus la bonne perception de ce qu'on appelle quelqu'un de valeur. Tout le monde veut être, c'est cliché, c'est bateau, mais c'est vrai. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut être beau, tout le monde veut être successful, tout le monde veut être connu, tout le monde veut qu'on parle de lui. Donc du coup, pour moi, quelqu'un de valeur, un homme de valeur, pour moi, c'est quelqu'un d'abord qui reste
qui a des principes, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, j'en ai rien à battre. C'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui les respecte et c'est quelqu'un qui évolue en étant conscient qu'il doit laisser quelque chose. On est tous appelés à laisser quelque chose, à des niveaux différents et envers des cibles différentes, mais on est tous appelés à laisser quelque chose. Good. Tu seras peut-être le premier à qui je vais dire ça. Moi, je pense que Ndemju Takeshi a niqué ma vie. Moi, je pense, beaucoup de gens mourront quand je vais dire ça. Beaucoup de gens m'en voudront vraiment, vraiment, sincèrement. Mais je pense que Ndemju Takeshi, ça a niqué ma vie. Ça a niqué ma vie pour plusieurs raisons, déjà. Déjà, pour mon rapport aux gens. Parce qu'on dit Internet et Ndemju Takeshi, donc mon rapport aux gens de l'Internet. Une communauté qui te suit, parce que c'est ce qui s'est passé, une communauté qui te suit spontanément, qui adhère à ton délire et qui, d'une certaine manière, cherche toujours à te manifester son soutien, c'est une bénédiction et une malédiction. C'est une bénédiction parce que c'est bon pour l'ego. Ça fait toujours plaisir après avoir posté une histoire qui t'a quand même pris pour certaines des heures, pour certaines des jours, pour certaines des semaines à rédiger. Ça fait toujours du bien de voir des gens et de savoir que ces gens sont sincères quand ils te disent que ouais, c'est trop drôle, ouais, j'ai adoré. Et puis il ne faut pas oublier que mes histoires en termes de lignes, c'était des histoires plus ou moins longues. Donc ça sous-entendait qu'il fallait que tu arrêtes ce que tu es en train de faire et que tu lises le truc et que tu prennes le temps d'entrer dans l'univers pour kiffer. Et les gens ont fait ça. J'ai eu environ 40 à 50 000 personnes qui étaient à fond dans le truc. Et ça, c'était cool, c'était naze. C'était nice. Maintenant, ce qui était naze, c'est le fait que, et c'est pour ça que j'ai parlé d'empathie, c'est le fait qu'à un moment, quand tu te projettes, tu penses que les gens pensent comme toi. Quand tu te projettes, tu penses que tu peux faire confiance aux gens. Et je ne vais même pas sur des histoires de base, d'escroquerie, de machin. Non, pas du tout. C'est juste que, comme je l'ai raconté des centaines de fois, Ndemju Takeshi est né d'un très très gros struggle que je traversais. Parce que je suis arrivé à Douala avec 8 000 dans la poche, un sac de sport où il y avait un pantalon monsieur, une veste, les deux n'étaient pas liés, 2 chemises et un t-shirt. Et ma mère m'avait dit, franchement là c'est chaud, c'est vrai, c'est une opportunité que tu ne peux pas louper et tout, mais comme tu pars là, franchement, je ne peux pas t'aider, il y a la rentrée qui arrive, il faut que je m'occupe de tes frères. Donc, je suis venu comme ça. Donc, le struggle était permanent. C'était tous les jours, c'était compliqué et tout. Et donc, au moment où, pendant genre 1 an, en gagnant un salaire de stagiaire, j'ai quand même réussi à faire rire toutes ces personnes et tout, j'ai quand même eu mes moments où j'ai touché le fond. Et en touchant le fond, j'ai fait un truc. Je ne sais pas. Les fans de la page vont se souvenir de ce truc-là parce que c'était très rapide. J'ai fait un post où j'ai dit: vous me soutenez, vous êtes là, c'est bon, ça fait plaisir et tout. Mais le numéro, quand j'en parle aujourd'hui, j'ai honte, mais voilà. Le numéro est sur la page. Et il n'y a jamais personne qui m'a surpris avec un OM. Ça se voulait drôle, hein, je dois avouer. Ça se voulait drôle, c'était censé être un post drôle. Et j'ai fait genre, en tout cas, j'attends vos réactions. Man, les 50 premiers commentaires, c'était genre, voilà, dès qu'un gars fait un peu rire, les gens, ça devient que oh, c'est l'argent, reste en ligne, ne quitte pas. Quelqu'un d'autre vient, genre, ouais, mais celui-ci croit qu'il fait même trop rire. Donc, comme on te donne un peu des likes, là, tu commences à croire que bam, bam, bam. N'oublie pas que moi, j'étais vraiment dans une optique de sincérité, de transparence, d'échange. Tu vois un peu, genre, ce que je veux que vous compreniez, c'est que
Le mec qui écrit les histoires, c'est pas un super écrivain qui a un super contrat secret qu'il est en train d'honorer ou je sais pas quoi. Le mec qui écrit ces histoires, c'est un gars comme vous et qui peut-être même se retrouve dans des situations beaucoup plus compliquées que certaines que vous traversez. Donc j'ai été très 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 déçu et j'ai été très 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 choqué de me rendre compte que les mêmes personnes qui m'upliftaient à chaque publication, à chaque machin, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues. Et cette bipolarité digitale-là, c'était la première fois que je me frottais à ça. Et pourtant, ma spécialisation, c'était le digital. La création des communautés, l'entretien des communautés, c'était ça. Mais ça a quelque chose de différent quand ça te touche personnellement. C'est pas comme une étude de cas. Parce que là, c'est toi le cas. Et ça m'a saoulé de ouf. Ça m'a touché. Donc, du coup, j'ai changé mon approche, j'ai changé mon rapport avec les gens. J'ai commencé à espacer les histoires et tout. Je ne le faisais plus que pour l'argent. La passion était morte. Et c'est ça le problème quand tu fonctionnes à la foi. La foi, c'est quelque chose de magnifique parce que ce que la foi fait naître, c'est toujours très beau, c'est toujours extraordinaire, c'est toujours... Mais la foi aussi est fragile. Et en général, quand la foi est entamée, elle est entamée. C'est pareil dans la vie de couple, c'est pareil dans le sport, c'est pareil dans plein de domaines. Et là, ma foi a été entamée. Donc, à partir de ce moment, je ne le faisais plus que pour l'argent. Ensuite, j'ai essayé de me projeter dans l'univers cinématographique, toujours avec le même projet. Il y a une espèce de... Excuse-moi, il y a une espèce d'harpie qui a essayé de me voler le truc dans des circonstances tellement floues que je ne peux pas en parler sans avoir bu. Donc, c'était beaucoup plus complexe que ça parce que il y a autre chose qui est intéressant avec le film. Il y a quelque chose qui est intéressant avec le fait d'être populaire, d'être célèbre. C'est que dans l'imaginaire des gens, c'est une progression. C'est-à-dire qu'on te connaît, tu es Dem du Takesh, tu travailles dans la pub, tu fais ci, tu fais ça. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu peux recroiser ces mêmes personnes-là qui t'ont vu, ou alors ces personnes peuvent te croiser. Et si tu n'es pas au niveau où ces personnes pensaient que tu serais, par rapport à ce que tu étais quand ils t'ont vu, tu verras ça dans leurs yeux. Et c'est très, 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 très difficile à vivre, ça. C'est très difficile à vivre de rencontrer quelqu'un qui manifestement croyait en toi, et puis qui te revoit et qui est clairement déçu par la situation dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui me niquent la vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que justement, je me dis, s'il n'y avait pas eu ce truc il y a quelques années, si vous ne m'aviez pas connu, on pourrait se croiser au bar tranquillement. Et au moment de faire la tournée, j'aurais été gêné, genre ouais, ça va être difficile et tout et tout. J'aurais juste été un Camerounais de plus qui n'a pas les moyens de payer 3 bières sur la table. Ah, je suis Dem du Takesh, le mec qui avait 50 000 abonnés, qui est passé à la CRTV, qui est passé à la Canal 2, dont on a parlé sur TV5, sur machin, sur ceci. Wesh, mais là, je suis là, je m'assois, je bois tes bières et je menace même de fumer tes cigarettes. Si j'ai rien, j'ai rien. Donc c'est ça, Dem du Takesh sur Internet, c'est une belle expérience parce que je ne vais pas raconter des conneries. Je suis encore en train de travailler dessus. On a des développements qui verront le jour, Inch'Allah. Mais c'est un truc, honnêtement, si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Donc si je peux vous dire un truc, le gratuit, ça ne doit jamais être votre base pour prendre une décision, surtout dans le digital. Si tu as vu un truc qui t'a intéressé, si tu as une série de trucs qui t'intéressent, mon plus grand conseil, c'est toujours de faire des recherches dessus. Un humoriste t'intéresse, fais des recherches sur lui. Regarde d'autres vidéos, essaye de... Et le jour où on va te demander de payer, le jour où lui va te demander de payer, tu sauras que tu es sur la bonne voie.
Parce que s'il te demande de payer, c'est parce qu'il veut te donner des informations qu'il est sûr à 100% qu'elles n'existent pas. Qu'il est sûr qu'elles n'existent pas ailleurs que dans son ordi. Super. Tu as vu, c'est très sérieux, hein, S'il faut parler du sacerdoce, c'est pas... Déjà, il faut être sûr que les gens comprennent. Si vous êtes dans le domaine de la publicité ou de l'événementiel ou simplement de la culture, il y a des décisions que vous avez prises des fois, il y a des choses, et surtout si vous êtes un peu entrepreneur, j'ai oublié ce détail, il y a des choses que vous avez décidé de réaliser seulement avec la foi. Parce que vous pensiez que ce que vous vous apprêtez à réaliser sera quelque chose qui va laisser une trace et qui sera utile soit à vous, soit à d'autres personnes, mais surtout à d'autres personnes. Et que cette chose que vous allez réaliser puisse être encore pertinente bien après votre disparition ou bien après le moment que vous avez choisi comme étant celui où vous quittez ce secteur-là pour un autre. Du coup, s'investir, porter ça, parce que c'est ça en fait le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est que tu portes quelque chose sur ton dos. Tu n'as pas de... Personne ne te tapote sur l'épaule, personne ne te tire la joue en t'encourageant, personne ne te glisse un billet dans la poche. Non, c'est ton truc, c'est ton projet, tu le portes et tu avances avec. Je suis Loïc Kono, j'ai 40 ans, je suis auteur, humoriste, mais pour manger, je suis digital content manager. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça fait aux années 80. Vas-y. Vous êtes sur Spot by Notabou. Tout de suite après, le journal. Non. Spot by Notabou, nous y sommes. Mais moi, je vais tout prendre. Hein, Ah, t'es sérieux? Spot by Notabou, c'est parti.